Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 8 juin et voici les titres. Alors qu'Emmanuel Macron envisage de prolonger une nouvelle fois l'état d'urgence qui arrive à terme le 15 juillet, la préfecture de la Vendée a organisé ce mercredi un exercice attentat au vent d'espace. Un exercice grandeur nature. 300 personnes ont été mobilisées. Objectif, tester la réactivité et la coordination des différents acteurs de sécurité. Dimanche, nous serons une nouvelle fois appelés aux urnes. Ce sera le premier tour des élections législatives. Toute cette semaine, nous vous proposons donc une série de reportages pédagogiques autour de ces élections. Aujourd'hui, focus sur les droits et devoirs des députés. Et puis, la tension monte du côté des lycéens. C'est la dernière ligne droite des révisions avant le début des épreuves écrites du baccalauréat. Dans une semaine, jour pour jour, les terminales devront choisir entre commentaires ou dissertations. La philosophie ouvrira comme chaque année le bal des épreuves. Une file d'attente s'est formée devant le vent d'espace où doit avoir lieu un concert lorsque surgissent des terroristes qui se mettent à tirer dans la foule. C'est le scénario de l'exercice attentat. Nombreuses victimes qui s'est déroulé ce mercredi à La Roche-sur-Yon. Cet exercice baptisé Athéna Alpha a mobilisé 300 personnes, dont des lycéens, dans le rôle de victimes. Cet exercice grandeur nature avait pour objectif de tester la réactivité et la coordination des différents acteurs de sécurité. Les explications de Pierre Dalicieux. Cet hélicoptère évacue les nombreuses victimes. Difficile de dire combien pour le moment. Un attentat vient d'avoir lieu dans une file d'attente devant le vent d'espace. Un exercice en conditions réelles pour coordonner les différents services. En tout, 300 personnes ont été mobilisées. On est là pour observer, voir ce que l'on peut améliorer, ce qu'on a décidé sur le papier. Est-ce que c'est réalisable, pas réalisable? Comment on peut améliorer? Par exemple, travailler avec des talkie-walkie parce que les téléphones portables peuvent être saturés. Donc, comment on fait? Voilà, c'est des choses qu'on améliore tous les jours par des exercices, mais aussi, malheureusement, par le réel, comme ça a pu être le cas à Sainte-Flève-des-Loups. Cet exercice émane directement d'une demande du ministre de l'Intérieur liée aux multiples attentats subis en France. L'exercice Attentat Novi, qui signifie nombreuses victimes, a fait travailler main dans la main forces spéciales, secours et police judiciaire. Les services préfectoraux et le parquet de La Roche-sur-Yon étaient aux manettes de cette opération, qui est une première sur le département. Évidemment, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on apprenne à bien et mieux travailler ensemble. On ne fait jamais assez de progrès dans cette démarche. Eh bien, articuler, d'une part, les opérations d'ordre public, les opérations de secours aux personnes, et les opérations de traitement judiciaire, puisqu'il est essentiel que tout de suite, le plus vite possible, eh bien, cet aspect soit pris en compte. Alors on se priorise entre nous, bien évidemment. La priorité est à interpeller et à mettre hors d'état de nuire les terroristes. La priorité est à secourir les personnes, mais il faut que très vite, nous puissions être présents et diriger tout de suite, dès que c'est possible, l'enquête. Ce genre d'opération devrait se répéter au vu du contexte national et international en matière de terrorisme. L'autre objectif, rassurer la population. Avec un message, les services de l'État sont prêts à affronter, s'ils le devaient, un événement de grande ampleur, ici, en Vendée. Ouvrons à présent une page politique. Dans moins de 3 jours, il faudra ressortir sa carte d'électeur. C'est le premier tour des élections législatives. Et ces dernières semaines, les candidats ont été très sollicités. Nous vous en avons parlé à plusieurs reprises. Après les syndicats, plusieurs associations de solidarité ont souhaité interpeller les futurs députés. Action Aide, la CCFD, Oxfam France et le Secours catholique ont lancé une campagne baptisée Prenons le parti de la solidarité. Sur les 5 circonscriptions vendéennes, elles ont tenté de rencontrer les candidats et leur ont remis un dossier dans lequel se trouvent 15 propositions pour un monde plus juste et solidaire. Il est important que la parole des plus faibles, des personnes en précarité, de ceux qu'on n'écoute jamais, de ceux qu'on stigmatise facilement, qu'on accuse de tous les maux à tort et à travers, des migrants et des discours simplistes qu'on peut avoir dans différents domaines, il est important que nous disions aux candidats nos convictions. Le monde ne peut pas se bâtir uniquement par les politiques ou uniquement par les associations, c'est bien ensemble qu'on bâtira un monde plus juste et plus fraternel. D'où la nécessité pour nous de donner aux candidats notre point de vue.
Et cela nous amène à notre série de la semaine, une série autour des élections législatives. Après nous être intéressés au mode de scrutin et au rôle des députés, aujourd'hui, focus sur les droits et devoirs de ceux qui siégeront demain à l'Assemblée nationale. Samuel Grasset, Marion Vigreux. Pour permettre aux députés d'exercer de manière indépendante leur mandat, la Constitution a prévu certaines dispositions. Chaque député est ainsi protégé juridiquement par une immunité parlementaire. Un député ne peut donc pas être poursuivi pour ses propos tenus à l'Assemblée nationale, ses propositions de loi ou ses actes accomplis dans le cadre de son mandat. En revanche, un député peut être poursuivi en justice pour les actes qu'il a commis en tant que citoyen. Pour garantir son indépendance financière, chaque élu de l'Assemblée nationale touche une indemnité parlementaire. Son montant est actuellement fixé à 7 209 € bruts, soit environ 5 000 € nets par mois. À cela s'ajoute une indemnité représentative de frais de mandat, une enveloppe de 5 372 € nets qui doit permettre aux députés de financer ses frais. De plus, chaque député dispose d'un crédit pour la rémunération de collaborateurs. Il peut employer jusqu'à 5 personnes comme secrétaire ou assistant parlementaire. Le montant de l'ensemble des salaires ne peut pas dépasser 9 618 € par mois. Les députés disposent enfin de facilités pour prendre le train ou l'avion. Les élus de l'Assemblée nationale ont aussi la possibilité d'utiliser une réserve parlementaire. C'est une cagnotte, en quelque sorte, dans laquelle les députés peuvent puiser pour financer des associations ou soutenir des investissements réalisés par une mairie ou un département. Chaque subvention peut aller jusqu'à 130 000 € en moyenne. En contrepartie, les députés doivent se soumettre à certaines obligations. Ils sont contraints désormais de remplir une déclaration de patrimoine. Dans ce document, ils doivent inscrire tous les biens qu'ils possèdent, maisons, voitures ou autres, ainsi que les comptes bancaires qu'ils détiennent. À l'issue du mandat, une instance est chargée de vérifier que le député n'a pas profité de sa fonction pour s'enrichir. C'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Enfin, chaque député doit déclarer toutes ses activités, mais aussi celles de son conjoint. Objectif, mettre en lumière les éventuels conflits d'intérêts. Et vous en avez l'habitude maintenant, juste après votre journal. Carl Laboureux, rédacteur en chef de TV Vendée, vous présente les candidats aux élections législatives. Nous avons proposé aux 60 candidats de s'exprimer et nous arrivons à la fin de ce tour d'horizon des 5 circonscriptions. Carl Laboureux nous détaille le programme du dernier magazine que nous diffusons donc juste après ce journal. Dernier magazine spécial élections législatives, effectivement. Après le journal, nous allons terminer notre tour d'horizon des candidats en lice. Et après la première, la deuxième, la troisième et la quatrième circonscription, dernière escale dans le sud Vendée. 13 candidats se présentent. Nous avons vu les 6 premiers. Selon l'ordre du tirage au sort, nous poursuivons avec les 7 autres, parmi lesquels les représentants La République En Marche, les Républicains, les candidats du PCD, de Lutte Ouvrière, du PCF ou encore de la France Insoumise. On se retrouve donc juste après le journal de la rédaction pour les découvrir. À tout à l'heure. Et TV Vendée sera mobilisé pour le premier et le second tour des législatives. Nous vous proposerons des émissions spéciales pour suivre en direct les résultats et les réactions des candidats. Manger local, ce n'est pas banal. C'est le nom du réseau lancé il y a presque 3 ans par le Conseil départemental, l'Association des maires et la Chambre d'agriculture. Nous en parlions en début de semaine. Ce mercredi étaient organisées les 3e rencontres du réseau local au Haras de la Vendée, avec toujours le même objectif, montrer que l'approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective est possible. Des chefs cuisiniers, des grossistes ou encore des agriculteurs étaient invités. Des agriculteurs qui s'adaptent aujourd'hui aux spécificités de la restauration collective et qui ont créé au fil des ans du lien au-delà même des produits. Aujourd'hui, on a des produits qui sont adaptés à la collectivité. Il y a des découpes de plus en plus calibrées et on fait de plus en plus de produits désossés. Je sais qu'on a de plus en plus de mal à mettre des produits avec os, en particulier le lapin en collectivité. Aujourd'hui, on a des gammes adaptées à leur demande. Là, on ressent vraiment un intérêt certain au niveau des collectivités pour nos produits, ça c'est sûr. Et il y a vraiment une envie de lien entre nous et eux. Et d'ailleurs, on fait souvent du coup visiter notre exploitation à ces collectivités.
Au chapitre culture, le salon du livre de mer de l'île de Noirmoutier aura cette année pour parrain Georges Pernou, l'animateur de l'émission Thalassa. Le salon du livre de mer se déroulera les 25 et 24 juin prochains sur la place d'Armes de Noirmoutier en Lille. C'est la 7e édition et cette année le thème est marin d'hier et d'aujourd'hui. Pour illustrer au mieux ce thème, les invités d'honneur viennent d'horizons totalement différents. Il y aura les explorateurs Géraldine Danon et Philippe Poupon, mais aussi le journaliste et skipper Sébastien Destremaux. Nous avons à la fois le patron de l'émission Thalassa et le dernier du Vendée Globe, qui est un méritant quand même, parce qu'il a quand même fait son tour complet. Ça, c'est une grande nouveauté. On a réussi à avoir des gens qui ont une expérience de la modernité au point de vue navigation. Et puis Georges Pernou, qui a fait des émissions aussi bien sur des bateaux anciens, qui a parlé de Christophe Colomb à Leclerc sans problème. C'est la dernière ligne droite avant le bac. Les épreuves commencent jeudi prochain avec la philosophie. Il reste donc une semaine pour réviser, seul ou en groupe. Dans la majorité des lycées, les professeurs épaulent leurs élèves dans leur révision tout en leur laissant une certaine autonomie. L'occasion de les préparer aussi aux études supérieures. Exemple au lycée Georges Clémenceau à Chantonnay, Apolline Laurent. Ce sont des pays qui ont réussi à supprimer une partie des causes de la mortalité. Dernière mise au point en histoire-géographie pour ces élèves de Terminal S. Vendredi prochain, ils auront 3 heures pour plancher sur ces 2 matières. Alors ils profitent de leurs dernières heures de cours pour réviser en petits groupes. La plupart du temps, je révise toute seule, mais c'est vrai que pendant les cours, on a la possibilité justement de travailler avec des amis et du coup ça aide, ça permet de nous entraider et d'avoir plus d'aisance, on va dire ça, à l'oral. Une bonne manière aussi de développer leur autonomie, une qualité qui sera nécessaire pour leurs études. Les études supérieures, ils devront fonctionner comme ça. De toute manière. Là, le prof, il sera absolument pas là. Donc, ils doivent être capables de se débrouiller tout seuls dès maintenant. Au bout d'une heure en classe, changement de décor. Le professeur les invite à prendre leurs affaires et à aller s'installer dehors pour continuer à réviser. Un cadre plus agréable et plus souple que le proviseur encourage à proposer. Toutes les initiatives sont intéressantes puisque ça fait partie aussi de l'innovation pédagogique que nous essayons de mettre en place dans l'établissement et qui, je crois, fonctionne très bien. À une semaine tout juste du début des épreuves, le stress commence à se faire sentir. C'est un peu stressant, mais j'essaye de m'organiser pour plus axer sur les matières scientifiques qui ont un plus gros coefficient pour le bac. On se dit qu'on est un peu inquiet, mais au final, le taux de réussite est grand, donc si les autres l'ont, pourquoi pas moi. Faut pas se mettre de pression surtout, parce qu'après on oublie tout et puis on n'y arrive plus. Et parmi les élèves, certains auront une difficulté en plus à surmonter. Ferdaou Safaji est de confession musulmane et cette année encore, le ramadan tombe en plein pendant le bac. Alors pour elle, c'est une toute autre organisation. C'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de temps de... C'est pas le même horaire, on est un peu décalé. Je fais plus mes révisions en cours, j'en profite, et aussi les week-ends et les mercredis après-midi. L'année dernière, c'était tombé pareil au bac de français, j'ai réussi à m'organiser. Là, ça va être une semaine de bac. Ça va être un peu plus compliqué, mais j'arrive à gérer, ça va. Plus de 380 000 lycéens des filières générales passeront le bac cette année. Début des épreuves, jeudi prochain, avec la philosophie. Jetons à présent un coup d'œil à la carte des prévisions météo. Ce vendredi, vous le voyez, le temps sera sec malgré la présence de quelques nuages. Les températures sont en baisse mais restent agréables. Il fera de 20 à 24 degrés l'après-midi. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. À suivre votre bulletin météo complet, puis votre magazine spécial législative, dernier numéro. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour une nouvelle édition.